Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Et merci pour votre fidélité. L'actualité dominée bien évidemment en Algérie, en Afrique, mais un peu partout dans le monde, notamment pour les passionnés de sport. La Coupe d'Afrique des Nations donc a commencé maintenant il y a quelques jours et c'est l'élimination après 2002. Eh bien, c'est encore une fois cette année l'élimination malheureuse de l'équipe nationale d'Algérie, nos Fennecs. On y revient ce soir avec nos invités. Ils se sont donc inclinés hier soir 1-0 contre la Mauritanie. Alors au centre des critiques, bien évidemment, le staff technique. Quand ça va bien, eh bien, on est là à l'idolâtrer. Quand ça va mal, les critiques fustigent, les analyses, bien évidemment. Les joueurs aussi en prennent pour leur grade. On va ce soir, bien évidemment, certainement avec nos invités, s'ils le souhaitent, revenir un peu sur l'aspect technique de ce match, mais nous allons, comme à chaque fois au sein de la chaîne, essayer de prendre de la hauteur et d'évoquer un peu cette CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations, cette défaite malheureuse. Aussi d'un autre point de vue, il y a aussi l'aspect politique, donc un mot sur le match, mais aussi le désespoir de ces Algériens à en croire malheureusement qu'en Algérie, eh bien, il n'y a que le football, notamment pour peut-être vivre, espérer, vibrer. Le seul espoir, on a vu combien ils sont des millions à être déçus, à réagir sur les réseaux sociaux. Alors bien évidemment, la responsabilité politique aussi. On reviendra sur les 4 ans d'Abdelmadjid Tebboune, président algérien. Alors n'oublions pas tout de même, et encore une fois, je lui transmets nos félicitations, puisque nous n'oublions pas tout de même que Jamel Belmadi a remporté donc la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. C'était le 19 juillet 2019, bien avant l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Donc on essaiera de comprendre pourquoi effectivement Abdelmadjid Tebboune, qui se dit lui avoir été élu librement et clairement par les Algériens et les Algériens, la PS qui nous évoquait encore il y a quelques semaines qu'il a rassemblé des millions d'Algériens autour de lui. Eh bien, on essaiera de comprendre, est-ce que cet échec, cette défaite, est-ce que ce n'est pas là un revers, une grosse gifle pour le pouvoir algérien, puisqu'on sait très bien qu'en Algérie, le football est très utilisé, notamment dans le cadre de la politique. On se souvient de ces images, vous les avez juste derrière moi, notamment lorsque le chef d'état-major avait transporté glorieusement cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour l'instant, aucune réaction. Alors on pourrait imaginer ainsi, Belmadi avait été qualifié en 8e de finale. On aurait pu entendre ici notamment les réactions et les félicitations du président algérien. Pour l'instant, aucune réaction. Donc on essaiera de comprendre, voilà, pendant ces 4 années, échec supplémentaire. Il y a le BRICS, il y a la diplomatie, il y a le football, il y a malheureusement, pour ne citer que cela, ces drames, notamment les feux par exemple. Donc où est la responsabilité aussi du pouvoir politique dans ce football, dans ce sport? Qu'est-ce qui a été mis en place, notamment depuis l'ancienne défaite de l'équipe nationale? Quels moyens ont été mis en place? Infrastructures pour encadrer? Qu'est-ce que le pouvoir algérien a proposé, notamment dans les écoles, par exemple, pour promouvoir le football et faire en sorte que les matchs aussi se déroulent dans les meilleures conditions? Voilà, plusieurs questions qui se posent ce soir. On viendra aussi sur la presse, puisque déjà depuis quelques semaines, une presse en Algérie qui a commencé tout de même à préparer les Algériennes, en parlant peut-être de complot, peut-être de propagande aussi autour du football. Donc on va essayer de comprendre ça ce soir. Et puis cette absence au sein des médias de cette partie gouvernementale. On pourrait imaginer dès demain un ministre, ou dès aujourd'hui, dès ce matin, un ministre des Sports qui réagit à cette défaite. Pourquoi? Voilà, on sait très bien, lorsque tout va bien, comment le pouvoir algérien aussi réagit derrière ces résultats. Et on sait très bien aussi que le football, c'est la première question qu'on va se poser ce soir, la réaction des Algériens et des Algériennes. Le football n'est-il pas utilisé peut-être pour anesthésier aussi les consciences et ne pas donner accès aux Algériens peut-être
voilà, se révolter pour leur quotidien, se révolter autrement. Voilà, sans plus tarder, nos invités, le plaisir de l'accueillir ce soir, puisque voilà, il a posté pas mal sur les réseaux sociaux avec des éléments aussi pertinents, je trouve. Bienvenue Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Chaban. Merci pour l'invitation. Et merci. Bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités que je ne connais pas pour l'instant. Merci Brahim Younsi. Je pense qu'on vous entend très bien. Moi, j'ai pas de retour, mais le principal c'est qu'on vous entende. Avec nous Elias Djebali aussi, qui a bien réagi sur les réseaux sociaux sur cette CAN, avec effectivement aussi peut-être une prise de hauteur. On parle aussi responsabilité, analyse politique ce soir. Merci Chaban pour votre invitation. Je salue notre ami Monsieur Brahim Younsi et tous les téléspectateurs et l'équipe El Maghrebiya qui assure la transmission. Merci encore pour l'invitation. Merci à vous. Brahim Younsi, je commence peut-être par vous. Peut-être un mot tout de même sur cette équipe. On l'évoque ce soir. Ce n'est que du sport. Bon, il y a une équipe effectivement qui n'a pas été au rendez-vous. D'ailleurs, Jamel Belmadi assume totalement la situation. Il l'a dit. Ce soir, on rappelle que ça vient de tomber vu que le président de la Fédé algérienne a annoncé le départ de Jamel Belmadi. Peut-être si vous voulez revenir un peu sur cette CAN, sur le côté un peu footballistique. D'abord, auparavant deux choses, si vous me permettez. Je salue mon ami Elias Djebali, d'abord. Ensuite, permettez-moi de saluer la victoire de l'équipe mauritanienne, qui a montré un très beau jeu, faut le dire. En tout cas, face à l'équipe d'Algérie, elle a démontré vraiment qu'elle maîtrisait la balle ronde. C'est dommage pour l'équipe d'Algérie qui a perdu face à cette belle équipe, qui a montré un bel esprit, il faut le dire. Je les félicite et je leur souhaite personnellement bonne route pour la suite. Parce que l'équipe d'Algérie, malheureusement, l'équipe nationale algérienne, malheureusement, s'est arrêtée. Elle ne va pas plus loin. Vous savez que le football n'était qu'un jeu, qu'un sport. Malheureusement, peut-être, le football n'est pas qu'un jeu, n'est pas qu'un sport aujourd'hui. Et d'autres sports, comme le football, c'est des instruments politiques et des instruments géopolitiques. Des instruments politiques sur le plan national, on le voit avec ce qui se passe dans notre pays, ça monte jusqu'au président de la République, le sélectionneur national qu'on célèbre à un moment comme dans les Jeux du cirque, et puis qu'on abat comme dans les Jeux du cirque également, et le président de la République, bien d'une certaine manière, bien que le sélectionneur ait présenté sa démission, je pense que le chef de l'État, j'ai dit président de la République, je retire, le chef de l'État lui a demandé vraisemblablement sa démission. Mais il faut partir du principe que le football, en particulier chez les peuples comme le nôtre, est aussi une espèce de régulateur politique et de régulateur social. Vous savez, ce sont les couches en général, bien sûr, si j'ose dire, passez-moi l'expression, la bourgeoisie ou une certaine élite commence à s'intéresser beaucoup au football, mais le football est d'abord ce n'est plus un jeu d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit un jeu. Je pensais à un grand historien, un sociologue danois qui s'appelle Johan Huizinga, qui a écrit un très grand livre en 1938 qui s'appelle L'Homo Ludens, ça veut dire l'homme qui joue. Or aujourd'hui, le footballeur n'est pas l'homme qui joue ou l'être qui joue, mais il est
l'homme faber, c'est-à-dire l'homme qui travaille. Le football est devenu un travail, est devenu une profession. Les gens se professionnalisent. Ce n'est plus véritablement un jeu. C'est devenu une profession où l'on gagne beaucoup d'argent et cette profession mobilise des masses sociales. Et le football est utilisé par les pouvoirs, et notamment les pouvoirs dictatoriaux. Vous savez, Pelé a servi d'une certaine manière, de façon indirecte, un grand footballeur, le roi du football, qui a apporté une Coupe du Monde à la dictature brésilienne en 1970. Et puis Maradona, deux très grands joueurs mondiaux, qui, lui, en 1982, apporte aussi la Coupe du Monde à la dictature argentine. C'est dire que les dictateurs, les dictatures, les systèmes comme le nôtre profitent du football et de la victoire des joueurs de football et pour redorer leur blason ou pour se maintenir au pouvoir, pour que les masses ne les débordent pas ou ne les contestent pas. Parce que d'abord, c'est un phénomène social. On va y revenir sur ce phénomène social. D'ailleurs, vous m'avez, en échangeant cet après-midi, proposé peut-être de diffuser quelques petites secondes d'images notamment du film de Dino Risi de 63, les monstres. Vous allez aussi nous donner un peu votre point de vue sur ce côté social, cette difficulté des peuples et qui parfois se réfugient dans le football. Lies Djebali, peut-être pareil, une première réaction sur cette CAN, peut-être la technique, peut-être en préambule, avant d'entrer un peu dans le vif du sujet. Merci Chaban. Au fait, donc sur le plan sportif, Belmadi il est là depuis pas mal d'années. Donc le peuple algérien le remercie pour le bonheur procuré parce que l'équipe nationale algérienne de football a gagné la Coupe d'Afrique 2019. Mais vous savez, le poste de sélectionneur est différent d'un poste d'entraîneur. Le poste de sélectionneur n'est pas un poste à vie. Et, nous avons vu une équipe qui a combattu, qui s'est donnée au terrain, mais les limites étaient visibles sur le terrain. Après, moi, je suis pas un expert sportif pour dire est-ce que le coaching ou la tactique, la façon comment elle a été donnée aux joueurs, ou le coaching, la gestion des joueurs, comment elle a été donnée par Belmadi. Donc, il est mieux placé que nous pour donner. Donc, il assume en tant que sélectionneur. Il avait ce mandat pour sélectionner ce joueur. Il avait ce mandat pour nous qualifier. Oui, parce que c'est un mandat, c'est un contrat, monsieur. Il faut le savoir, c'est un contrat. Quand on signe le contrat, on fixe les conditions. Donc, son contrat, apparemment, il court jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Grâce à lui et grâce aux joueurs, grâce à l'équipe nationale, nous avons gagné la Coupe d'Afrique. Le deuxième entraîneur avec qui on a eu la Coupe d'Afrique des Nations. En 2021, un échec cuisant. On n'est pas sorti des poules. En 2023, la même chose. Voilà, nous avons vu en tant que supporter, et j'aime bien le football, peu importe qu'il soit l'opium du peuple. J'aime le sport, le football en tant que sport, parce qu'il procure un certain bonheur, même s'il est éphémère, mais le football reste le football. Oui, les limites ont été atteintes. On a vu un entraîneur qui était très fatigué, on a vu. Voilà, en tout cas, s'il reste ou il reste pas, je suis pas là pour dire. En tout cas, ce que je vois, il a un contrat, il lui reste 29 mois restants, l'équivalent de 160 milliards de centimes, sachant qu'il gagne 200 000 euros par mois, l'équivalent de plus de 5 milliards de centimes par mois. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas encore présenté sa démission, contrairement à ce qu'on dit? Est-ce qu'il sera licencié ou pas? Sur cette question. Alors apparemment, le président de la Fédé a annoncé son départ ce soir. Ça vient de tomber il y a quelques minutes. Brahim, il lui reste 29. Oui, d'accord. Il reste 29 mois. Il reste 29 mois de contrat. Un contrat est un contrat. Après, je ne sais pas, Monsieur Belmadi et le président de la fédération algérienne comment ils vont négocier, mais il lui reste 29 mois. Est-ce que Monsieur Belmadi partira sans aller au bout de son contrat? Je pense personnellement, il n'a pas encore présenté sa démission, donc parce que quand même, c'est quelqu'un qui va réfléchir, il va pas. Après, je ne sais pas comment ça va se faire. En tout cas, le peuple algérien doit savoir. Nous devons savoir parce qu'il est payé par l'argent du contribuable. C'est ce que je vous dis, c'est que la présidente de la Fédé vient d'annoncer clairement le départ du sélectionneur. Brahim Younsi.
Oui, allez-y, je vous laisse réagir à nouveau, Lies Djebali. Par rapport au sport qui a été toujours instrumentalisé par les pouvoirs, surtout par les dictatures, durant le XXe siècle, il y a 3 dictateurs, Franco, Mussolini, Hitler. Franco, à la fin des années 20, il a utilisé le sport pour asseoir sa légitimité. Quant à Franco, il a toujours exploité le grand club du Real de Madrid de 36 à 75 pour asseoir sa légitimité. Quant à Hitler, voilà, et aussi instrumentaliser le sport, le culte du corps. Donc, les dictatures ont voulu toujours asseoir leur légitimité durant le XXe siècle. N'oublions pas Mussolini, Franco et Hitler. Voilà. Donc, ça a été toujours exploité. On est vraiment dans cet axe-là, transition toute faite. Donc, Brahim Moussi, Abdelmajid Tebboune est présent maintenant. Il est là depuis 4 ans. Il est arrivé après le 19 juillet 2019, lorsque c'était peut-être le dernier moment de gloire des Algériens qui se sont réellement réunis, en plus du Hirak, bien évidemment. Hein. C'est une date qui était en plein Hirak, ce 19 juillet 2019. C'est avant, on le rappelle, avant vraiment l'arrivée au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune, un président algérien qui se dit tout de même depuis 4 ans d'avoir réalisé plein de choses, que tout est bien, ce sont les mots au sein de l'APS normalement. Abdelmajid Tebboune, le pouvoir algérien aujourd'hui doit se mordre les doigts. On sait combien le football est peut-être utilisé, instrumentalisé, peut-être est-ce qu'il rêvait pas de cette Coupe d'Afrique des Nations justement à la veille de cette élection pour essayer j'aime bien ce terme, je le pose, d'anesthésier un peu les Algériens en disant voilà, je termine mon mandat mais grâce à moi je ramène la coupe à la maison pour faire peut-être appel à d'autres souvenirs dans d'autres États. Ils sont une gifle ce soir, hier, pour le pouvoir algérien. Conjecturer n'est pas mon fort. Simplement, je suppose que la défaite, et je le pense, que le pouvoir d'Alger est très satisfait que l'équipe nationale se soit arrêtée là. Ah. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'il y aurait eu, si l'équipe nationale d'Algérie était allée aussi loin que possible, et peut-être à la finale, et remporter la Coupe d'Afrique, il y aurait eu certainement des débordements. Les masses seraient sorties sans l'autorisation d'un pouvoir dictatorial qui ne veut absolument pas que les Algériens montrent leur bonheur en dehors de sa sphère. Or, les Algériens seraient sortis pour exprimer leur joie en dehors du système et en dehors de l'organisation du pouvoir. C'est vrai que les Algériens, comme tous les peuples, et nous l'avons vu avec les équipes nationales, ce mot national a une importance. Avec toutes les équipes nationales africaines, il y a l'expression du nationalisme. Et les Algériens, qu'on le veuille ou non, même quand ils sont contre ce pouvoir, contre ce système, dont ils connaissent les travers, et plus que les travers, expriment aussi, à travers le football et d'autres jeux, leur nationalisme. Le football, il faut le dire, va jusqu'au fanatisme. Et un fanatisme qui peut être plus dur, plus meurtrier, j'allais dire plus violent que le fanatisme religieux. On a vu que les stades donnaient lieu aussi. Les stades, vous voyez, bon, c'est les jeux de Rome, hein, c'est les jeux de gladiateurs. Sauf que les footballeurs sont des gladiateurs sans armes. Et ils ont un ballon sur lequel, permettez-moi l'expression, sur lequel ils tapent, mais ils représentent une nation. Et ils exagèrent le nationalisme de leurs compatriotes. Ce n'est pas un jeu qui, je le dis, c'est d'abord plus un jeu dans le sens que lui donne Lusignan ou que lui donne Calois. C'est dire que le sport aujourd'hui, ou certains sports, et notamment le football,
c'est une profession qui est là, les footballeurs qui sont là, pour, permettez-moi l'expression, titiller le nationalisme de leur population, et notamment le nationalisme des populations les plus démunies. Et effectivement, vous avez parlé de cet extrait de Dino Risi dans Les Monstres, où le titre c'est Quelle vie, le personnage incarné par Vittorio Gassman, et qui vit dans des conditions misérables, où il y a une grande famille nombreuse, où il n'y a plus d'argent, et puis il va au stade avec l'argent du foyer, et il pleure à la maison la misère, et puis au stade il exprime une joie extraordinaire, parce que l'Italie... Voilà, moi je pense qu'effectivement ces images doivent être vues, regardées par nos compatriotes. Certains connaissent dans quelques instants. Restez avec nous. Et le film. Restez avec nous, Brahim Younsi. Pareil intéressant, effectivement, la réaction de l'analyse, en tout cas la vision de Brahim Younsi, qui dit effectivement peut-être que le pouvoir algérien, en fait, se réjouit malgré, on va pas revenir sur le bilan d'Abdelmajid Tebboune sur ces 4 ans, où on a bien compris tout de même que c'est un tableau très noir, mais vous rejoignez Ilyas Djebali, vous, cette analyse qu'aujourd'hui plutôt que le pouvoir algérien se réjouit de cette défaite, alors que la question que je posais, c'est qu'il aurait pu justement dire aux Algériens dans 3 semaines, voilà, je termine mon mandat, continuez à me suivre, grâce à moi, on repart avec une victoire. Malgré toute l'affection que j'ai pour Brahim Younsi, qui c'est un excellent analyste fin et raffiné, qui a cette analyse très précise et très pointue, je ne partage absolument son avis pour une raison très simple, parce que le pouvoir en place, enfin le régime en tout cas, le 2e mandat de Tebboune, il est intrinsèquement lié d'une part ou d'une autre, indirectement ou directement, implicitement ou explicitement, à la victoire de l'équipe nationale. Ça peut s'apparenter à une commande ou à une précommande électorale pour 2024, et quand même pour aller Pourquoi galoper. Il n'a que ça. Il n'a que ça. Les pouvoirs algériens, on a l'impression qu'ils se succèdent, ont quasiment que ça, le football, pour fédérer, pour générer, pour rassembler justement les Algériens. Je pense que sur ce point, si Brahim il peut partager mon avis. Il y a un grand philosophe allemand qui s'appelle Gunther Sanders, en 1956. Il a écrit un livre qui s'appelle Obsolescence de l'homme, et qui disait le but c'est comment manipuler les masses, les empêcher à réfléchir, à penser, à s'interroger. Donc on est dans les liesses de joie, dans le football, ça procure de l'adrénaline. Vous savez, au Brésil, quand on voulait un petit peu mettre fin à une grève, on leur passait un match de Pelé, de Garrincha, de Didi, de Vava. Ça procurait cette liesse de joie, ça cimentait l'unité, le nationalisme. C'est comme ça, c'est inexplicable. Donc on est dans la manipulation de masse. Je vois pas, c'est toujours un plus pour le régime en place que l'équipe nationale gagne. Personnellement, après peut-être c'est Brahim, il peut avoir une autre analyse dont il a le secret. Comment peut-on s'interroger et dire que le régime peut s'en passer de la victoire de l'équipe nationale, qui va drainer des millions d'Algériens, qui peut fédérer quasiment tout le peuple algérien, et c'est une cartouche en plus. Après avoir promis aux Algériens le BRICS, Walou, après avoir tant de promesses ont été quasiment pas abouties, il lui reste la promesse quasiment. On est à 1 an des élections présidentielles, moins d'1 an des élections présidentielles. Je veux dire, l'équation, elle est beaucoup plus importante pour lui, pour Tebboune et son régime et ceux qui vont le soutenir. Miser sur la victoire des
désolé, c'est le lapsus, des Verts, voilà, des Verts, parce qu'aussi en France, on instrumentalise le football aussi. Il faut le dire, la chose. Parce qu'aussi, on a vu que Macron a instrumentalisé le football. Tout le monde entier, le politique, il instrumentalise le football. Vous savez, Tebboune aurait souhaité recevoir l'équipe nationale algérienne de football, Al-Mouradia, avec le trophée, avec M. Belmadi, avec les joueurs et tout le gratin militaire autour de lui en train de caresser la coupe continentale. Est-ce que il peut se passer de cette coupe? Franchement, qu'est-ce qui lui reste comme vie pour faire valoir sur le terrain politique et pour asseoir sa légitimité? Rien quasiment. Donc je ne vois pas aucune réjouissance, au contraire, c'est un coup de massue sur la tête, déjà sur la tête de M. Tebboune et sur tout le régime. Quant à M. Belmadi, je lui souhaite bon vent, c'est normal. Hein, donc nous restons humains, nous comprenons la détresse de cet entraîneur qui voulait faire tout son possible. Et ça reste du sport. On continue la discussion. Les monstres, 1963, Dino Risi, cet extrait. Et je vous laisse vraiment, Brahim Younsi, juste derrière, peut-être effectivement nous expliquer un peu le lien aussi qu'il y a à l'intérieur de ces situations où les peuples, on sait combien l'Algérie aujourd'hui, notamment, l'Algérie, le peuple algérien a de grosses difficultés à la veille de ce mois de Ramadan. On en est à vraiment encore en 2024 à faire la file d'attente pour des pochettes de lait, pour essayer de trouver des produits de première nécessité. Donc un quotidien et un social très difficile. Donc on écoute l'extrait. Je vous donne la parole juste derrière, Brahim Younsi. Vous pouvez revenir bien évidemment sur ce que vous avez entendu. Voilà, extrait des monstres de 1963, Dino Risi. Voilà, il y a aussi l'espoir et le désespoir de ces peuples. Et on parle de football aujourd'hui en Algérie, où c'est peut-être le seul espoir pour espérer, pour vivre, pour avancer. Brahim Younsi, il y a un lien sur ces images qu'on vient de voir, les difficultés de la famille. On voit le docteur, ce personnage qui apporte un peu de lait, qui essaye de faire les enfants, ce toit qui tombe, et derrière le foot, explication. C'est l'opium, d'une certaine manière, c'est l'opium du peuple, et de tous les peuples, pas seulement le peuple algérien. Le football a toujours été un opium du peuple. C'est un sport qui galvanise les nationalismes, qui galvanise les peuples, et cela a toujours été. Nous avons parlé tout à l'heure des dictateurs qui bien sûr, se servent du sport. Célias a parlé notamment d'Hitler ou de Mussolini, et nous sommes au pays de Mussolini dans cet extrait. Le Duce, bien entendu, qui se montrait fort, et pour que ses soldats soient les plus forts, et son équipe de football soit la plus forte du monde. Et il y a eu de très très grands clubs et une très belle équipe nationale italienne. Et comme il y a eu une très belle équipe nationale allemande, mais dans les temps modernes. Mais Hitler, effectivement, en 1936, s'est servi des Jeux Olympiques. Et chacun le sait. Ce que je veux dire, c'est que, bien entendu... Mais quel lien on peut faire justement avec aujourd'hui, notamment, on parle de l'Algérie, du football algérien. Donc, il y a encore aujourd'hui, de la part du pouvoir algérien actuel, on en parle ce soir, d'avoir vraiment une sorte de main prise, d'impact, de tentative d'instrumentaliser, d'anesthésier peut-être le peuple par ces périodes de football, alors que le peuple algérien, c'est une réalité pour une grande partie, et je sais de quoi je parle, vivent tout de même dans des difficultés. On fait le lien encore aujourd'hui. Vous savez, effectivement, beaucoup de ceux ne sont pas, fort heureusement, dans la situation de cet homme incarné par Vittorio Gassman, heureusement. Mais vous savez que ce que l'on appelle le Hirak, et même avant le Hirak, les stades étaient des espaces de rébellion, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les contestations, les manifestations qui ont eu lieu, les stades, les gens leur ont déroulé le tapis et leur ont donné les moyens
je veux dire, la situation pour se révolter et manifester. Les stades ont toujours été anti-pouvoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On le voit. Voilà un sélectionneur qui perd. Bon, ce n'est pas la première fois en effet, qui n'est pas qualifié. Permettez-moi l'expression, en tout cas 8e de finale. Il n'est pas qualifié et puis il s'en va. Mais le chef de l'État, lui, va profiter de la défaite des Algériens pour rester au pouvoir. Si le sélectionneur doit partir, si le sport, le football en particulier, et le sport qui représente la nation, et sur laquelle, passez-moi l'expression, la nation est fondée. Heureusement que la nation est fondée sur d'autres critères, d'autres choses que le football. Si la nation est fondée sur le football, sur la victoire ou la défaite d'une équipe de football, le chef de l'État et tout le régime en place à Alger, établi à Alger, doit partir. Cette défaite-là est la défaite d'abord du système politique. La population algérienne et le peuple algérien comme nous tous, nous aimons le football. Les uns ont joué au football, un sport populaire, à l'évidence, dans le monde entier. Nous aimons voir le football, les grands joueurs, nous voulons voir une balle tourner, c'est de la magie, mais c'est comme ça. Nous aimons cela. Aujourd'hui, même les femmes, pardonnez-moi, dans notre monde à nous, adorent le football et regardent le football aujourd'hui. Un sport auquel ne s'intéressaient pas, etc. Parce que c'est leur équipe nationale en général ou leur équipe régionale qui joue et voudrait que leur équipe gagne. Mais le chef de l'État, le régime en place, est responsable aussi. S'il est responsable, il emmagasine les victoires de l'équipe nationale et doit aussi, j'allais dire, répondre des défaites. Voilà, c'est un peu. C'est justement un des actes. C'est aussi cela. Mais je ne crois pas que les masses algériennes qui aiment le football et qui vraisemblablement sont très déçues, et je suis sûr qu'elles sont très déçues, elles n'ont jamais soutenu le pouvoir, au contraire. C'est celle-là, si une victoire avait eu lieu, il est clair que les marges ou que ceux qui ne sont plus dans les espaces de réalisation de soi, et la plupart de ceux qui sont à la marge, qui ne sont pas dans les espaces de la réalisation de soi, essayent de se réaliser, entre guillemets, psychologiquement, à travers je ne suis pas psychologue, à travers le football en particulier, ce sport carré populaire, ce sport mondial, etc. Je suis sûr que ces gens qu'on a laissés en marge, ces compatriotes qu'on a laissés en marge, auraient manifesté d'une autre manière. Je reviens à vous. Avec un système qu'ils remettent en cause et qu'ils n'ont jamais cessé de remettre en cause. Je reviens à vous. Je vais essayer de revenir à vous. Ça va tellement vite. Question importante, c'est ce que je disais en préambule. Effectivement, actuellement, par exemple, on n'entend pas ce pouvoir réagir. C'est responsable, le ministre des Sports, le président de la République, aucune réaction, mais ça va de soi, notamment par voie sur ces drames qui arrivent malheureusement souvent, et on espère que la période estivale prochaine épargnera les Algériens de cette catastrophe et de ces pertes humaines notamment. On a Lyes Djebali tout de même un pouvoir algérien qui se prononce, c'est la réalité quand ça l'arrange en Algérie. Pourquoi il n'arrive pas à s'assumer alors que clairement, le président dit clairement qu'il a été élu librement, en toute transparence, qu'il rassemble des Algériens, mais souvent il y a cette absence de responsabilité, serait-ce que orale, en conférence de presse, devant la justice notamment. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, Chaben. C'est que le régime a réagi, et il a réagi par le biais des médias algériens.
par le biais des journaux algériens. Nous avons vu que la majorité des quotidiens algériens se sont déchaînés. L'Algérie battue, l'Algérie hors circuit, le rêve brisé, on a vu. Donc, qu'on le veuille ou pas. Et c'est ça la question, c'est que justement, il y a une forme, enfin c'est même pas une forme, puisque nous, en tant que journalistes, on sait de quoi on parle. Il y a une mainmise sur les médias qui fait que les médias aujourd'hui n'en arrivent plus à faire leur métier, parce que réellement aujourd'hui, quand on a fait une dizaine d'émissions sur Belmadi, les joueurs, le staff et le terrain, à un moment donné, on peut prendre sur un plateau télé de la hauteur, c'est ce que nous essayons de faire, et en disant, voilà pourquoi depuis la dernière CAN, par exemple, qu'est-ce qui a bougé en Algérie en termes de moyens, en termes de responsabilité, en termes d'accompagnement qu'a fait le ministre des Sports, le ministre de l'Éducation, quelles décisions ont été prises? C'est de cette responsabilité-là et ça, c'est vrai que normalement, malheureusement, ça, c'est pas le cas, mais ça serait aussi au sein des médias c'est ces réponses-là qu'attendent aussi les Algériens. On essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que Abdelmadjid Tebboune, le pouvoir, parce que là on parle d'une personne, mais le pouvoir ou le système aujourd'hui, se cache notamment souvent, par exemple, derrière ces médias, en tout cas n'assume pas les échecs et les défaites comme il y en a depuis 4 ans. On en parle assez, vous pouvez en citer quelques exemples si vous le souhaitez, il y en a tellement malheureusement. Oui, mais le régime ne peut pas assumer directement son échec, cuisant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je veux dire, le rejet de l'adhésion, de la candidature de l'Algérie aux BRICS, ça a été un coup fatal pour le régime. Je ne pense pas que le régime, c'est suicidaire, qui va assumer leur échec directement à la télé. Je veux dire, il est dans une gymnastique de faire très très attention. Il a mandaté, il a des quotidiens qui financent, il a sa télé qui finance aussi, qui sont entre guillemets, c'est eux qui vont faire le job. Mais rien n'a changé depuis la victoire de l'Algérie à la CAN de 2019. Déjà, la gestion sportive sur le plan, le sport, il doit être revu autrement. La pratique sportive dans l'éducation nationale, je veux dire, moi, je connais un peu quasiment, on me dit les emplois du temps des élèves. Et c'est quoi la pratique sportive des élèves algériens? C'est quoi la gestion du sport en Algérie de façon générale? Je veux dire, aussi bien toute compétition confondue. Nous avons assisté, et moi j'ai assisté à l'intervention d'une jeune entraîneur qui a dit « Je ne peux pas faire mon job, on m'a fait des pressions pour que je retienne tel ou tel joueur ou telle joueuse. » À un point, regardez, je dirais une imbrication entre le politique et le sport. Il y a aussi une imbrication entre les intérêts. Je veux dire, tout est gangréné. Aussi, le sport, il est gangréné aussi par la corruption. Par la corruption, et il faut le dire, il y a la corruption. Nous avons vu certains clubs quasiment qui sont sous perfusion. Nous avons vu des interventions aussi d'autres entreprises nationales. Je suis désolé, l'entreprise nationale, elle n'est pas là pour financer un club. Non, je veux dire pour une publicité, ok, mais non, je veux dire, nous voyons bien que le sport, il est mal géré en Algérie, surtout le football. C'est l'opium du peuple. Moi, je dis pas l'opium du peuple, c'est un puissant déclencheur d'émotions, tout simplement. C'est un peu de rêve aussi. D'abord, il faut savoir que certains effectivement ont été amenés, parce qu'ils sont passionnés, à critiquer d'une certaine manière, et c'est normal, c'est ça le sport. Mais ils savent très bien qu'en critiquant peut-être Belmadi et les joueurs, ils n'ont pas un 87 bis derrière, mais c'est peut-être pas l'opium, mais c'est aussi le rêve, l'espoir. Oui, en Algérie aujourd'hui, dans le pays que nous connaissons, pays continent avec toutes ces richesses, est-ce que c'est bien et c'est positif, mais est-ce que d'un côté, malheureusement, les Algériens n'ont pas que cet espoir, ce moment de rêve selon les compétitions internationales qui arrivent?
Oui, j'étais partagé par rapport à la défaite de l'équipe nationale. D'ailleurs, je suis malheureux que notre équipe nationale n'aille pas au bout. C'est normal. En tant qu'Algériens, nous voulons que les couleurs soient portées le plus loin possible. Et en même temps aussi, je voulais un petit peu scruter. En tout cas, c'est la fin de la propagande des quotidiens et de la presse algérienne qui ne cesse elle est déchaînée pour demander la démission de Belmadi. Pourquoi cette presse n'a jamais demandé la démission, d'un homme politique qui est imbriqué dans la corruption, qui a fait tant de mal au trésor public? Nous voyons bien que la presse en Algérie n'est pas libre, elle est sous la joute du pouvoir. Elle manipule aussi la masse des peuples. Elle n'obéit pas à l'ordre républicain, de façon démocrate. Elle est là juste, elle est mandatée pour obéir à un certain agenda. Moi, je le redis. Parce que j'ai fait quelques publications, on me reprochait quand même, Belmadi, il est payé. Oui, mais le poste de sélectionneur n'est pas à vie. Peut-être il y avait une grosse pression, je dis peut-être, il y avait une grosse pression sur Monsieur Belmadi, sur les joueurs, par le pouvoir, pour que l'équipe nationale aille au bout. Ça, c'est sûr, parce que c'est une commande préélectorale ou électorale pour 2024. Le football doit être un puissant déclencheur des émotions du peuple. Et toute cette émotion qui est déclenchée, elle est récupérée d'une manière ou d'une autre par le régime pour asseoir sa légitimité et pour avancer. Ça, c'est sûr. Il y a une causalité. On peut pas dire que le régime, la défaite de l'équipe nationale est un coup de massue pour le régime. Il faut le dire, c'est un coup de massue parce qu'il n'a rien à mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'il va mettre sous la dent? Qu'est-ce qu'il va promettre? Parce que la réalité reprendra son chemin. Nous allons voir que le peuple, l'adrénaline va retomber et la réalité reprend ses droits. La chaîne pour le lait, la chaîne pour le semoule, la fin du mois très dur pour les familles, la destruction du tissu social, économiquement, l'inflation galopante, la restriction des champs de liberté, tout ça vont revenir au devant de la scène. Il n'y a plus de marge pour le régime. La réalité va reprendre rapidement son chemin. Brahim Younsi, vraiment, pour se quitter en 2 petites minutes, certains nous disent, mais c'est du football, ils ont perdu, l'entraîneur, etc. En quoi, le pouvoir, juste pour avoir, en 2 minutes, peut-être nous donner un message, vous dites clairement, la bérésina footballistique n'est pas celle de l'entraîneur ni des joueurs, l'entraîneur ni des joueurs, mais celle d'un système dont les nuisances produisent des catastrophes. Vous parlez aussi d'une image et d'une humiliation à l'international et de diplomatie, et vous appelez même, vous dites clairement, il devrait s'en aller, ce système. Excusez-moi un peu du challenge, mais 2 minutes chrono pour terminer, nous donner un petit peu votre vision. C'était un peu l'axe principal de ce soir. Et pour conclure, si l'entraîneur national ou le sélectionneur national doit partir après une défaite, le pouvoir a de multiples défaites sur tous les plans. Sur le plan économique, social, etc., etc. La seule chose, à mon avis, ne regrette pas la défaite de l'équipe nationale sur le plan interne, c'est-à-dire sur le plan, disons, politique. Il regrette certainement, et ça je n'en doute pas, la défaite de l'équipe nationale algérienne sur le plan géopolitique. Sur le plan géopolitique, il le regrette amèrement. Parce que l'environnement qui est le nôtre a passé quasiment toutes les phases. Les équipes vont aller au 8e de finale. Peut-être 2 équipes maghrébines, peut-être mauritaniennes, va jouer face à l'équipe du Maroc. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est sur le plan géopolitique que ce pouvoir, évidemment, pas seulement regrette,
mais je pense que cela l'affecte profondément. Mais cela ne change rien sur le plan interne. Ça ne change strictement rien, parce que les choses vont aller vers le calme. Les Algériens sont tellement ont reçu un grand coup de massue sur la tête. Tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui aiment, bien sûr, qui ont une fibre de nationaliste, patriotique, qui aiment leur nation, qui aiment l'Algérie, comme nous tous d'ailleurs, nous aurions voulu voir l'équipe algérienne aller jusqu'au bout du parcours. Mais aujourd'hui, qu'elle est défaite par des équipes qui étaient, faut dire, que nous saluons, moi que je salue, parce que les trois équipes que notre équipe a rencontrées, c'était des équipes vraiment qui ont déployé des jeux admirables. Moi, j'ai admiré ces équipes-là. Mais l'équipe d'Algérie, c'est une belle équipe. Sur le plan individuel, c'est des joueurs qui sont sollicités ou qui étaient sollicités dans le monde entier. Mais je veux rappeler, tout simplement, sur le plan interne, l'impact des choses sur le plan interne. Je vous laisse terminer là-dessus. C'est que, en 2021, avec la Coupe arabe, parce qu'on parle beaucoup de Tebboune et du chef de l'État, la Coupe arabe n'a pas été remise au chef de l'État. Elle a été remise au chef d'état-major. Cela est un signe, et cela veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si le chef d'état-major peut rester à son poste, parce qu'il n'est pas élu, entre guillemets, le chef de l'État qui est supposé avoir été élu par le peuple est déçu. Le peuple est déçu. Le chef de l'État, pour le moins, et son environnement immédiat, c'est-à-dire son gouvernement, doivent avoir de l'honneur, je dis bien de l'honneur, comme Belmadi, que je salue, a eu cet honneur, de donner sa démission. Merci. Le chef de l'État et le ministre des Sports en particulier et tout le reste, à mon avis, doivent s'en aller. Ils n'ont plus rien à faire à ce niveau de responsabilité. Ça me paraît bien utopique, mais peut-être, pourquoi pas, la nuit porte conseil. Enfin, en tout cas, peut-être au sein du pouvoir. Merci infiniment, merci à tous les deux. Merci Brahim Younsi d'avoir été là avec nous ce soir, et merci Alias Djebali de nous avoir aussi apporté un peu vos éléments de réponse et d'avoir éclairé à nos humbles niveaux les téléspectateurs et téléspectatrices. Dans quelques instants, Jamal Taleb, si je ne me trompe pas. Merci l'équipe en régie de m'avoir accompagné pour réaliser cette émission. Demain soir, vous aurez le plaisir de retrouver mon ami confrère Nasser Djoudi. Bonne soirée à tous.